Vous êtes un entrepreneur de la relève? Faites comme des centaines d'autres jeunes producteurs chaque année. Demandez-nous de vous accompagner dans votre réussite grâce à nos programmes d'assurance et protection du revenu et de financement. La Financière agricole du Québec est fière de soutenir et de protéger la croissance des entreprises de la relève. La Fédération régionale de l'Union des producteurs agricoles de la capitale nationale Côte-Nord est heureuse de s'associer à cette émission, car nous sommes tous ensemble pour nourrir et faire grandir le Québec. Bonjour et bienvenue à La Voix agricole. Cette semaine, une émission un peu spéciale. Nous allons aller découvrir le camp d'entraînement agricole à Sainte-Anne-de-Beaupré. Chapeauté par le coordonnateur Xavier Desmeules, nous allons aller découvrir des jeunes entrepreneurs dans le maraîchage biologique. Et ce projet-là est rendu possible grâce à l'entente sectorielle des activités agricoles et agroalimentaires de la capitale nationale et de la ville de Lévis. Alors sur ce, je vous invite à venir découvrir avec moi ces futurs entrepreneurs. Xavier Desmeules, agronome et coordonnateur du camp d'entraînement agricole pour l'Université Laval. On est à Sainte-Anne-de-Beaupré. C'est vraiment d'accompagner les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs au niveau de les aspects agronomiques, la mise en marché, les ajustements de semoirs, d'irrigation, fait qu'à différents niveaux, dépendamment de leurs besoins. Il y en a qui ont plus besoin d'accompagnement au niveau du champ, d'autres plus au niveau de la mise en marché, le démarrage d'entreprise, les différentes étapes. Donc, c'est vraiment un service personnalisé, mentorat individuel, selon le besoin là, des différents candidats. Ouais. Le camp d'entraînement, ça vient d'où cette idée-là et comment ça qu'on en est venu, dans le fond, à un projet comme celui-là? Bien, dans le fond, c'est un projet qui origine de la Côte-de-Beaupré. Donc, c'est les gens de la Côte-de-Beaupré, les partenaires, dont Développement Côte-de-Beaupré, qui sont à l'origine du projet. Il y a également le Forum des élus, l'entente sectorielle sur les activités agricoles et agroalimentaires de la capitale nationale et de la ville de Lévis. C'est eux, dans le fond, qui ont financé le projet au niveau des partenaires du milieu pour le projet pilote du camp d'entraînement. Après ça, on avait c'est sûr que moi, je ne peux pas enjamber de la même façon. J'ai pas des grandes jambes de même. Tu peux faire le tour si tu veux. Je peux faire le tour. On vient briser. Et pourquoi la Côte-de-Beaupré? Bon, oui, le développement Côte-de-Beaupré est impliqué, mais le choix du lieu, on est ici sur les terres de la ferme en Lousie. Comment on a choisi ce lieu-là? Bien, ici, c'est une ferme en production biologique. Donc, c'est une ferme, c'est des champs qui sont certifiés biologiques. C'est des terres aussi qui se drainent bien. Puis à Sainte-Anne-de-Beaupré, aussi des terres où coule l'eau bénite. Donc, c'est une des raisons aussi du choix. Qu'est-ce que tu as remarqué là, depuis le début du camp d'entraînement? Est-ce que tu sens qu'il y a plus de besoins techniques, peut-être théoriques? Est-ce qu'on est capable de dire un peu les besoins? Bien, c'est sûr qu'au mois de mai, ça a été beaucoup au niveau des semis, l'ajustement de semoirs, semis, les différentes doses de semis, les profondeurs. Donc, vraiment un ajustement agronomique à ce niveau-là. Avant aussi, à la période de préparation avant les semis, c'est vraiment au niveau des dates d'implantation et des dates possibles de récolte. Donc, faire un peu les aider dans leur prévision, dans leur questionnement qu'il y avait à ce niveau-là pour leur mise en marché. Puis ça dépend vraiment d'un candidat, d'une candidate à l'autre. Il y en a aussi qui ont besoin d'accompagnement au niveau de négociation, plan d'affaires, au niveau des demandes de subventions, les NIM aussi pour l'enregistrement au niveau des entreprises agricoles, au niveau du MAPAC, du ministère de l'Agriculture. Donc, c'est un accompagnement qui est varié selon les candidats, là, selon leurs besoins, leurs forces et leurs faiblesses aussi comme jeunes entrepreneurs. C'est eux qui ont choisi de qu'est-ce qu'ils allaient planter, là. Oui. Toi, tu n'avais pas de décision là-dedans? Ils m'ont consulté. OK. Ils t'ont demandé conseil? C'est ça. Il y en a qui avaient parti avec, mettons, une trentaine ou plus de 30 légumes, variétés différentes. Je les ai conseillés de réduire parce que c'est quand même un défi. Oui. C'est ça. Fait que là, la plupart ont réduit les superficies, puis aussi le nombre de cultures pour être capable de mieux les maîtriser, mieux apprendre. Oui, OK.
Parce que dans le maraîcher diversifié, c'est que tu as un défi, les multiples productions, régies de culture, les cultivars. Fait que c'est vraiment... C'est beaucoup, là. Oui, beaucoup d'apprentissage la première année. OK. Les différentes dates de semis, méthodes de récolte. Les récoltes, ben ouais, c'est ça, il y a beaucoup d'étapes. Profondeur de semis, insectes, maladies qui sont différentes d'une culture à l'autre. Je pense que les partenaires, que ce soit l'Union des producteurs agricoles, le ministère de l'Agriculture, Développement Côte-de-Beaupré, les gens du Forum des élus, il y a plein de partenaires aussi qui viennent m'alimenter au niveau des programmes de subvention, qui viennent aider aussi à l'enregistrement de ces entreprises-là. Donc, ça c'est des alliés, dans le fond, au niveau du projet. Également aussi, les gens vont trouver, ils commencent déjà à chercher des terres pour leur phase 2, parce qu'ici c'est la première année comme expérimentale, mais il y en a déjà qui regardent pour la phase 2 pour acheter une terre sur le territoire. Donc là aussi on a commencé à regarder les prix, les marchés un peu, qu'est-ce qu'ils regardent, les caractéristiques aussi de ces terres-là, au niveau de la topographie, du drainage. Donc c'est vraiment d'être polyvalent, puis à l'affût, puis travailler avec les partenaires du milieu aussi à ce niveau-là pour faire un succès. Ça a été quoi peut-être le plus gros défi au début du camp d'entraînement? C'est un projet, on débute ce projet-là, c'est la première année d'existence du camp d'entraînement. Donc tout est à faire, tout est à développer, à peaufiner. C'est quoi le plus grand défi du camp cette année? Bien, ça a été quand même rapide parce que dans le fond, moi je suis arrivé en février, puis ça a été vraiment de recruter, ça a été une des premières étapes, le recrutement. Donc de trouver les candidats qui étaient intéressés, qui avaient un profil intéressant aussi. Puis après ça, c'est vraiment la mise en place ici avec les petites infrastructures, puis vraiment les aligner, trouver le modèle, un peu le modèle qui est à bâtir, dans le fond, là. Le modèle d'affaires et d'accompagnement qui est à bâtir avec les partenaires du milieu. Fait que c'est vraiment... Parce qu'au niveau du site, bien finalement, il a fallu changer de site. Au niveau de l'accès, il était moins accessible. Donc, ça a été vraiment l'implantation au printemps. Au mois de mai, ça a été quand même un gros mois. Mois de mai, juin, l'implantation des cultures, les alignements, ça a été quand même plusieurs heures aussi d'apprentissage de leur côté. Mais une fois que ça a été décollé, bien, ça, je pense, par après, c'était plus parti, là. On était plus en voiture, comme on dit, là. Ouais. Et quand est venu le temps du recrutement, comment on a recruté ces jeunes-là? C'était quoi les profils qu'on recherchait? Parce qu'on en a rencontré quelques-uns aujourd'hui, des profils complètement différents, de milieux différents. Est-ce qu'il y a des trucs qu'on voulait aller chercher chez ces jeunes-là? Bien, ce qui était souhaité dans l'appel de candidature au niveau du projet, c'était vraiment qu'il y ait une formation au niveau d'agricole, horticole ou quelconque, au niveau DEP, collégial, professionnel ou universitaire. Mais dans le fond, avec les appels de candidature, on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui avaient d'intérêt dans d'autres domaines, puis qu'il y avait aussi des forces, dont des gens de l'administration, des gens aussi qui connaissaient la mise en marché. Donc un entrepreneur qui travaille au IGA, entre autres, donc, qui connaît la mise en marché au niveau puis les besoins aussi de la clientèle au niveau des tablettes d'épicerie directement. Donc, je pense qu'ils ont des profils complémentaires, que ce soit en agronomie, mise en marché, administration. Il y en a un qui a déjà opéré aussi une ferme dans les dernières années, qui a été comme gestionnaire d'une ferme maraîchère. Donc, je pense qu'ils ont des forces qui sont complémentaires. Puis ils travaillent, je pense, en équipe, puis on voit qu'il y a une belle synergie, là. Moi, je suis vraiment content de... En tout cas, moi, je trouve que c'est des candidats idéaux pour une première année, une équipe parfaite pour une première année. Donc, je suis content à ce niveau-là. Au niveau des équipements, bien, il y a ici des petits semoirs manuels comme ça qui ont été utilisés, donc le Jang. Il y a OK, tu mets ton stock là-dedans? Oui, ici, puis ça empêche qu'il tombe. Puis ici, il y a des roulettes qui peuvent se changer avec des trous de différentes grosseurs selon les carottes, les fèves. Ah, OK. C'est ça. Fait que ça s'adapte aux petites graines qu'il y a dedans. Oui, c'est ça. C'est comment la dynamique entre les participants? Bien, dépendamment des fois, ils se sont aidés pour la préparation du sol. Il y en a un qui connaissait la machinerie, comment elle fonctionnait, donc il a montré aux autres à ce niveau-là. Quand il y en a qui ont des questions, moi, je n'ai pas la réponse à toutes, bien là, ils peuvent s'alimenter aussi entre eux autres sur les façons de faire, sur le travail des fois, à l'occasion quand ça déborde, ou pour les échanges de légumes. Il y a eu quand même beaucoup d'échanges de légumes. Il y en a un qui en manquait dans ses paniers, donc l'autre fournit les légumes, ou il y en a un autre que ça déborde, donc il peut fournir l'autre que ça manque. Au niveau des insectes maladies, ils ont des problématiques qui peuvent être communes aussi. Donc, c'est ça, d'utiliser les mêmes méthodes
pour réduire la pression des insectes maladies ou au niveau des différentes techniques. Donc, je pense que ça, c'est un avantage aussi d'être en innovation collaborative comme ça, si on veut, là. C'était quoi les objectifs précis du projet et est-ce qu'on a réussi à les atteindre? Est-ce que ça va être possible ou il y a des choses peut-être qui ont changé en parcours de route aussi, là? Bien, c'était vraiment au niveau des objectifs de favoriser la relève agricole, les entreprises dans le secteur maraîcher biologique. Donc, ici, bien, il y a quand même 5 nouvelles entreprises qui ont été créées. Il y en a une qui est en transfert avec le transfert familial. Donc ça, je pense que c'est un succès à ce niveau-là. Là, ils vont aller regarder pour leur phase 2. Moi, je vais aller les accompagner pendant un certain bout aussi pour leur phase 2 pour trouver une terre ailleurs puis leur phase de mise à l'échelle, si on veut, de leur entreprise. Donc, à ce niveau-là. Puis ça se termine aussi avec une formation là, qui va venir boucler aussi la boucle en entrepreneuriat agricole, qui va venir les outiller encore plus au niveau négociation, mise en marché, leur plan d'affaires. Donc, réviser, travailler en équipe pour travailler ces points-là. Une formation de 10 jours en entrepreneuriat agricole qui va venir les aider à ce niveau-là. Mais non, je pense qu'ils ont appris de leur succès, de leur moins bon coup aussi, je pense. Je pense qu'ils vont ressortir grandis, malgré leur moins bon coup, leur succès aussi. Puis c'est vraiment d'apprendre aussi de mettre la main à la pâte, comme on l'a vu tout à l'heure, d'aller mettre la main au champ, qui apprennent en le voyant concrètement c'est quoi. Ils se sont également bâtis un beau réseau, je pense, d'affaires. Ils ont été en contact avec d'autres agriculteurs, d'autres entreprises, des intervenants du milieu. Donc ça, je pense que c'est important aussi pour se démarrer en affaires. Avec l'année qu'on vient de faire et en préparant peut-être la nouvelle année du camp d'entraînement, est-ce qu'on a déjà des choses qu'on veut améliorer? Peut-être que aussi au niveau du projet, il y a des choses qui ont changé. Est-ce qu'on remodèle un peu le camp d'entraînement? Bien, c'est sûr, on souhaite toujours à s'améliorer. C'est ça qu'il faut dans la vie, d'être en amélioration continue. Donc, on va regarder au niveau du bilan de la saison cet automne, faire les bilans puis voir les appréciations, les moins bons coups, les meilleurs coups du camp pour être capable d'être meilleur l'année prochaine en accompagnement, en mentorat, pour le service conseil, pour vraiment les outiller encore plus de ces jeunes entrepreneurs-là, ces entreprises-là, pour qu'ils soient meilleurs dans l'avenir. Bien, merci beaucoup, Xavier. Merci. Merci, Cathy. Le réseau AgriConseil est fier de soutenir la relève agricole ainsi que les producteurs agricoles de la capitale nationale dans leurs divers besoins en matière de services conseils. Les aides financières offertes par les réseaux AgriConseil sont rendues possibles grâce au programme Service Conseil 2018-2023 en vertu du Partenariat canadien pour l'agriculture. C'est un projet qui nous a aidé énormément pour se partir en affaires. Fait que nous, on voulait vraiment démarrer notre ferme, puis se mettre les mains à la pâte. Puis on trouvait ça intéressant, l'idée d'être encadré, puis d'avoir beaucoup de gens autour de nous. Je pense que c'est un atout extrêmement important quand on commence, parce qu'on peut avoir des conseils de tout le monde. Fait que c'est ça qui nous intéressait énormément. Et justement, qu'est-ce que vous avez réussi à venir chercher jusqu'à maintenant, là, depuis le début du projet? Tout. Je dirais qu'on a tout appris ici. Ce qu'on avait comme idée préconçue du maraîchage, notre vision a totalement changé, puis ça a été une expérience extrêmement enrichissante, que ce soit par l'aide de Xavier, de nos collègues, de David Simard qui est à côté, qui est un maraîcher aussi. Il faut aussi dire qu'on a vu c'était quoi vraiment travailler dans un chalet, c'est énormément d'heures, on compte pas ses heures.
parce Ouais. que sinon ça devient un peu... tu te rends compte Aliénant. que tu fais pas mal ça tout le temps. Ouais. Mais sinon, Ouais. le côté aussi contact avec la clientèle, se rendre compte que tu sais, on les aide vraiment à avoir des bons produits, puis ils sont vraiment reconnaissants de voir que, par exemple, des enfants de 3-5 ans, comme mettons mes cousins, ils prennent nos légumes, puis ils trippent. On leur tente d'en manger. Ah ouais, ils ça, disent ils que, hey, les carottes, là, ils ont de la misère habituellement à manger, puis là, ils Ouais. passent tout. Ils Faut mangent qu'ils les cachent. carottes comme ça. Fait que, tu sais, ça redonne le goût aux enfants de manger aussi. Puis c'est ça, nous, on fait des paniers hebdomadaires. Puis on fait la livraison à domicile dans des paniers qui sont réfrigérés. Fait que les gens, ils viennent vraiment comme une boîte à surprise. Là, ils ouvrent le panier, puis ils sont super heureux. Les enfants capotent de découvrir qu'est-ce qu'il y a. Fait que ça fait une petite activité aussi de la semaine. C'est le fun là, quand on vient livrer les paniers. C'est tout le temps un beau moment pour nous aussi, en fait. Là. Je pense que vraiment le côté, Ouais. le côté autodidacte et aussi savoir bien s'entourer. Ouais, bien s'entourer puis C'est pas avoir cliché, peur mais- d'aller chercher de l'aide puis de demander puis de pas de poser des questions, tu sais faut pas je pense que puis c'est un beau milieu l'agriculture, les gens ils veulent partager, il y a beaucoup d'entraide, c'est beau de voir ça aussi comment ensemble les agriculteurs ils s'aident puis je pense que c'est un beau milieu pour faire ça. OK, lui, il est quand même... Ah ouais, il est cool. On va essayer de cueillir un melon pour voir s'il est prêt pour vos paniers. dans Oui, le fond. pour voir si on peut les mettre cette semaine dans nos paniers ou si on attend la semaine prochaine. OK. Puis c'est quoi la variété? Bien, il y avait comme pas de nom, c'est les jardins des écoumènes qui font ça. OK. Puis c'est vraiment comme, c'est un melon d'eau ancestral qui OK. appelait ça. Mais il n'y avait pas de nom de variété. Mais la feuille elle est vraiment belle. Là. Elle est Oui, comme, c'est ça. elle est comme super. Elle est pas comme d'habitude. Elle est vraiment funky. Nous, on l'appelle ça un peu funky. Là. C'est comme. Ah, les jardins c'est vraiment- d'écoumènes, ils font vraiment des semences qui sont super Ben, cool. c'est là. ancestral. Ouais, c'est très Ouais. c'est beaucoup ancestral. C'est puis, pas des variétés qui ont été modifiées. non, c'est Ouais, ça. OK. Fait que C'est des vrai. vieilles Ben, affaires. il y en a, je pense, des hybrides aussi, mais ils ont beaucoup de variétés ancestrales. Puis ça, c'est super intéressant d'en essayer différents. Fais attention avec ton couteau sur ton ventre. Ouais, là. Faut qu'il arrive un accident. Oh, je sais pas. Hein? Oui. Ouh, c'est jaune, ça. C'est jaune? Ouais. Mais était-tu jaune à l'intérieur? Non, ils sont Non, supposés être. On va dedans voir. OK. Ils sont supposés être. Faut que ça soit rose. rose, ouais. Oh, ouais, non, il était très rose à l'intérieur. On va y goûter quand même, voir. Qu'est-ce que Goutte t'appelles, goutte ça, d'or, là? jaune. Il goûte-tu surette? C'est-tu Il est bon? bon? Ah, je vais goûter. Attends un peu. Tiens ça. Ça goûte le melon, mais... Mais ça goûte pas grand-chose. Mais c'est ça, il est pas assez sucré. Ouais, il est pas assez sucré. Mais Ouais. Ça s'en vient. quand t'as soif, c'est bon pareil. Y a-tu des choses qui t'ont marqué, des choses qui t'ont déçu, des choses difficiles que tu pensais pas ou des belles surprises? Bien, c'est sûr que la mise en marché, c'est un défi, là. Puis ça, en parlant à des jeunes qui font le cours à Fierbourg ou à Victoriaville, là, à l'ITA, leurs professeurs leur disent tous les jours que ça va être un défi, la mise en marché. Je l'ai vécu, malgré que je vois vraiment une belle ouverture du côté des restaurants. Là, ça, j'ai vraiment pas de misère. Ils veulent les produits frais, ils veulent les produits locaux, ils sont tellement prêts à nous encourager. Là. Donc ça, c'était une belle surprise. Je pensais pas arriver à avoir des restaurants gastronomiques. Je pense que ça a été une belle surprise d'arriver à rentrer dans ce milieu-là. Des déceptions, ben le choix de mes cultivars. OK. J'en ai choisi 5 que je pouvais cultiver toute la saison. Il y en a 2 là-dessus qui se vendent pas bien auprès des particuliers, la bêta-carde et le kale. À avoir su, j'en aurais fait moins, puis j'aurais fait aussi autre chose. Je pense que j'aurais fait plus que 5 variétés. Avoir été mieux conseillée parce que je trouve que c'est intéressant d'offrir de la diversité à tes clients durant toute la saison au lieu d'offrir souvent les 5 meilleurs produits. Donc, le même produit. Donc, durant la saison, j'ai dû me revirer de bord, racheter des semences. Donc là, tu vois, j'ai parti de la salade, des fèves, radis, je mets ça en navet, betterave jaune. Donc, ouais, pour, c'est ça, offrir des nouveaux produits, là. On le voyait, là, vous travaillez quand même chacun de votre côté, mais vous échangez quand même. Est-ce que ça, cet aspect-là, te plaît? Est-ce qu'il t'apporte quelque chose? Ah oui, c'est sûr, j'adore avoir de la compagnie, là, ici, là. Non, c'est vraiment le fun. Puis quand on a des découragements, on peut s'en parler. Puis même, je me réfère souvent à mes collègues pour
de l'aide. Là. Mhm. Par exemple, Julia et Raphaël, ils font beaucoup de variétés. Bien, je leur parle, bien, qu'est-ce que vous, les gens, ont aimé dans vos paniers, puis ça peut m'enligner pour des prochains semis. David a de l'expérience aussi sur une ferme maraîchère, il a été employé, je pense, 2 ou 3 étés, donc lui aussi, c'est vraiment une bonne référence. Fait que vous vous entraidez beaucoup entre vous. Oui, là. oui, non, on est une équipe, là. Oui, Ouais. on a nos projets, nos revenus Mhm. personnels, mais sinon, si j'ai besoin, si j'ai je sais pas, des clients qui veulent des cocombes, puis je sais que Raphaël en ont trop, ben ils sont prêts à m'en vendre à un prix d'amis, puis je me fais une cote là-dessus. Ou, tu sais, non, on s'échange des produits. Puis là, tu me disais que c'était des carottes qui étaient plus grosses. Oui, ici, je suis dans ma jumbo pour la restauration. Là, je peux vous en déterrer une. C'est tannant parce que, regarde, vous voyez, là, elle Elle a casse. cassé. Il faudrait que je déterre plus OK, encore. parce là. qu'elle est vraiment longue dans le fond. Oui, elle peut faire 12 pouces, là. OK. Tu vois, je suis sûre que si ça avait été irrigué, elle pourrait venir un plus gros diamètre, là. OK. Ouais, mais là, ça, c'est tannant, fait que là... Bon, je peux-tu goûter? Ah, tu peux, vas-y. Sais-tu, le goût est-tu pareil parce qu'elle est plus grosse ou... Parce que des fois, les plus petites sont plus sucrées, ça a-tu rapport? Oui, donc t'as raison. Elle est plus amère? Ouais, en fait, c'est de la carte de conservation qu'on appelle. Donc, le OK. goût, ils ont plus misé sur qu'elle se conserve bien, là, Ouais. que sur le goût, mais celle-là est quand même bonne au goût, là, selon Plein de terre. Ah, mais oui. la, c'est bon. la vendeuse des semences, là, ouais. Elle est bonne, pareil. Ouais. Moi, Fait j'ai tout que- le temps quelque chose à manger. Vous devez physiquement être brûlé le soir, hein? Oui, de la chaleur, ouais, là. La chaleur, tout le temps en train de... Vous arrêtez pas, là? Non, C'est puis, non-stop, là? tu sais, David, lui, il changeait la roche tantôt pour remettre des filets. Ça, je trouve que c'est la job la plus dure. Ouais. Parce que c'est en pente, tout dépendant, tes roches étaient où, faut que tu déplaces, installer ton filet, tout ça, s'il Ouais, ouais. vente. Ah non, c'est... Ouais, non, je dors bien C'est le quelque soir. chose, hein? Je dors bien. Qu'est-ce qui t'a amené à t'inscrire à ce camp d'entraînement-là? En fait, c'est une annonce que j'ai vue passer sur les réseaux sociaux d'une amie qui m'a envoyé ça. Un peu sur le tard, je l'ai su au mois d'avril. Puis j'ai décidé de participer à ce programme-là pour me lancer ma petite entreprise là, que le camp agricole m'aide justement à développer. Puis qu'est-ce que tu as appris, là? On est présentement au moment où on enregistre, on est au mois d'août. Qu'est-ce que tu as appris depuis le début là, que tu es inscrit ici? Bien, c'est sûr que j'avais une petite expérience en maraîcher. J'ai travaillé 2 ans sur une petite ferme maraîchère dans le coin de Stoneham. Puis j'ai fait aussi un cours à Fierbourg là, en production horticole, ce qui m'a donné quand même pas mal de notions pour me lancer. Mais j'ai beaucoup appris, c'est sûr, parce qu'ici, on est parti sur une terre qu'on ne connaissait pas. Donc, c'est une première année en maraîcher. C'est une terre qui est cultivée en grandes céréales, qui est certifiée Écossaire Canada. On savait que c'était une terre qui était en santé, mais elle n'avait jamais été cultivée pour faire des légumes. Donc, on a appris à travailler avec ça. Et là, toi, tu as le projet de te lancer ta propre entreprise éventuellement. Qu'est-ce que tu vas faire exactement avec ton entreprise? Tu vas faire un démarrage dans les prochaines années? Oui, exactement. En fait, là, j'ai déjà quelques clients en panier. J'ai 25 à 30 clients par semaine en panier. J'ai quelques restaurants aussi à Québec. Donc, j'espère augmenter la clientèle au fil des années. Puis là, présentement, on fait le marché de Saint-Féréol avec l'équipe du camp agricole tous les dimanches. Donc, c'est un petit marché, mais c'est quand même très bien pour se pratiquer, si on veut, avec les marchés publics. Mais éventuellement, me trouver aussi un plus gros marché là, pour être capable de vendre plus de légumes. Et qu'est-ce qui t'a amené dans ce milieu-là? Moi, je suis natif du Bas-Saint-Laurent. J'ai vécu toute ma vie près de fermes laitières. Mes premiers emplois, c'était en agriculture. Mais j'ai laissé ça tomber pour partir, m'en venir m'installer à Québec. J'ai travaillé en restauration toute ma vie. Puis j'ai toujours aimé le produit local, le produit de petits producteurs. On a toujours vanté les produits des producteurs en restaurant. Et puis je voulais garder ce côté-là, donc faire ma propre culture, les vendre pour les restaurants, faire plaisir aux clients, faire plaisir aussi à la famille, amis, toutes les connaissances là, pour leur faire goûter des bons légumes frais de saison. Et là, le fait d'avoir de l'expérience en restauration, j'imagine que ça t'a aidé pour l'expérience que tu es en train d'acquérir ici selon la demande des restaurateurs, ce que toi, tu vas cultiver. J'imagine que tu y vas selon la demande? Oui, exactement. Bien, c'est sûr qu'en début de saison, je me suis assis avec quelques amis chefs
pour voir un peu leurs besoins. En restauration, il y a toujours des variétés de légumes qu'on ne retrouve pas à l'épicerie, des couleurs ou des grosseurs ou tout ça. Donc, je suis allé chercher quelques items là, pour faire plaisir un peu à mes amis chefs. Mon projet, c'est d'aller encore plus, peaufiner un petit peu plus ça les prochaines années. Là, donc, vraiment aller développer des cultures spécifiques à eux pour leur futur menu là, éventuel, que ce soit menu d'été, menu d'automne, puis être capable de leur faire des beaux légumes. Cocombe anglais. Il est moins maigrichon que les cocombes anglais qu'on connaît. Bien, ceux qu'on connaît à l'épicerie, c'est des cocombes de serre. Puis ça Oui. pousse sur des treillis comme, OK. puis ils pendent dans les airs, ils sont tout le temps à droite. Mais les cocombes anglais de jardin, là, c'est ça. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, des fois, ils sont un peu croches parce qu'ils poussent à terre. Là. Mais... Oui, c'est sûr. Ouais, ils doivent avoir des formes différentes. Ouais, des fois, ils ont l'air OK, ouais, ils ont une cœur ils ont l'air de des téléphones. Ça, tu vois la différence quand tu mets une toile, là. C'est Ouais, vraiment... ouais. Bien, surtout pour les protéger contre les insectes nuisibles. C'est ça, ouais. Ici, on est dans une zone très agricole, donc toutes les maladies et les Il y en a. insectes nuisibles sont là, sont présents. OK. Donc, il faut se protéger. Puis comme on est en formule raisonnée, bio, ben, on n'est pas bio certifié, Mais là, travailler comme. on travaille comme. Puis autour, ben, c'est toutes des grandes entreprises, si on veut, conventionnelles. Donc, il faut se protéger avec les couvertures. Puis en même temps, ben, ça l'aide, ça accélère aussi la croissance des plantes. Bien, merci beaucoup, David. Bon succès. Bien, merci beaucoup, ça fait plaisir. Merci d'avoir été des nôtres pour cette émission de La Voix agricole et merci également à tous nos invités. Et je veux souhaiter une bonne continuité et un bon succès à tous les entrepreneurs agricoles du camp d'entraînement. Alors sur ça, je vous souhaite une très belle semaine, remplie de bons produits, de vos paniers, de familles, des agriculteurs, de notre région. Cette semaine, c'est un sujet un peu particulier, donc cœur sensible s'abstenir. On va parler des insectes, de la production d'insectes à la Voix agricole et pour ce faire, on va aller rencontrer Marie-Hélène Deschamps à l'Université Laval dans les laboratoires. Là, on rentre dans le vif du sujet. Et également, on va prendre la route du côté de Portneuf à Donnacona pour aller rencontrer Marco Poulain, qui est un producteur d'insectes de Ténébrion. Fait que là, il faut que je goûte. OK, ouais. Bon? Il est sec, c'est sec. Ah, ça goûte pas. Cette production télévisuelle est rendue possible grâce à un financement obtenu de l'Entente sectorielle sur le développement des activités agricoles et agroalimentaires de la capitale nationale et de la ville de Lévis 2017-2019, qui regroupe 12 partenaires provenant du milieu gouvernemental, municipal et agricole.